Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance pour les débutants, mais pas que. Elle peut aussi être réalisée si on souhaite un yoga plutôt doux pour commencer la journée ou au contraire pour bien la terminer et afin de détendre et de relâcher tout son corps. Voilà, je te propose aujourd'hui pour commencer à s'échauffer de se positionner en tailleur. N'hésite pas si tu as un bloc à peut-être venir t'asseoir dessus afin que tes hanches soient bien au-dessus de tes genoux, que ton dos soit bien droit. Donc choisis l'option de ton choix. Si jamais la posture en tailleur t'est douloureuse et te fait mal aux genoux, n'hésite pas à simplement venir peut-être tendre les jambes et les ouvrir légèrement avec genoux fléchis. Et si c'est bon pour toi, on va tranquillement rentrer dans notre petite séance en venant prendre une posture en tailleur. Avant de débuter, on va commencer par 3 longues respirations calmes et posées afin de détendre son corps pour pouvoir rentrer dans sa séance correctement. En fermant ses yeux et en inspirant au niveau de son abdomen. Et en expirant, en relâchant par la bouche. Inspire par les narines. Expire, relâche par la bouche. Une dernière fois, inspire par les narines. Et expire, relâche par la bouche. À présent, pour réchauffer notre nuque, je t'invite à venir poser ta main sur le côté, la pulpe de tes doigts en contact avec le sol, d'inspirer, grandir ton bras au-dessus de ta tête et venir placer ta main au niveau de ton oreille. Venir amener ton oreille en contact avec ton épaule et venir mettre de la tension dans tes cervicales, dans ta nuque pour venir étirer ton épaule gauche et relâcher. Et en direction du sol pour bien mettre en tension, comme si tu exécutais 2 forces contraires entre ta main dans le sol et ta main sur ton oreille. Le mouvement ne doit pas être douloureux, mais doit te permettre un étirement. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tranquillement. Viens amener l'autre main dans le sol. Inspire, grandis ton bras au-dessus de ta tête. Viens le passer par-dessus ton oreille. Pense à bien sortir légèrement ta poitrine vers l'avant, maintenir le dos bien droit. Et venir mettre les forces contraires. Ressentir l'étirement, ne pas hésiter à abaisser légèrement ton épaule afin de mettre en tension. Reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tranquillement. N'hésite pas à maintenir les yeux fermés pour bien ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis tu vas venir effectuer des demi-cercles de gauche à droite, petit demi-cercle, pour venir mobiliser ta nuque, venir relâcher et évacuer les tensions, soit après la nuit ou en fin de journée. Prends le temps, continue à respirer calmement. Et lorsque ce sera bon pour toi, tu pourras tranquillement venir exécuter la même chose à l'arrière. Attention de bien maintenir tes épaules relâchées. Elles ont tendance à se remonter. Prends le temps. Si jamais tu sens des endroits où c'est un petit peu plus crispé, n'hésite pas à revenir plusieurs fois dans cette zone et à bien inspirer et expirer avec ta conscience dans cette zone-là afin de relâcher plus profondément. Puis si c'est ok pour toi, venir réaliser un tour, un cercle dans un sens. Puis réaliser la même chose de l'autre côté. Pour mobiliser nos épaules, je t'invite à venir les coupler avec la respiration. On va venir grandir les bras au-dessus de la tête. À l'inspiration, viendra se grandir et à l'expiration, viendra relâcher. Ensemble, j'inspire, expire, inspire, expire. Encore 2 fois, inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Puis inspire, grandis toute petite, lève le regard vers le ciel. Puis viens placer ta main dans le sol et passer ton bras par-dessus toi pour venir étirer ton flanc. Tes 2 fesses restent bien dans le sol. Si tu es à l'aise dans la posture, n'hésite pas à ouvrir davantage peut-être ta poitrine et ton regard vers le ciel. Inspire, grandis-toi au centre. Expire, viens effectuer la même chose de l'autre côté. Étire-toi un maximum et si tu es à l'aise dans la posture, pourquoi pas ouvrir davantage.
reviens au centre, inspire, grandis-toi. Cette fois-ci, viens poser ta main en diagonale sur ton genou. Amène l'autre main à l'arrière de ton coccyx et viens passer ta tête par-dessus ton épaule. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mes animaux qui vadrouillent autour de nous. Continue, reste ici une respiration cocotier. Prends une grande inspiration, gonfle ton ventre. Expire dans ta torsion. Inspire, reviens au centre. Expire, réalise la même chose de l'autre côté. C'est bien important de bien gonfler son ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, chercher un petit peu plus loin dans sa torsion pour venir masser ses organes digestives. Inspire, reviens au centre, grandis-toi. Expire, repousse sur le côté. Pour finir cet échauffement, je te propose la posture du papillon. Pour ça, on va venir écarter nos pieds loin devant. Replacer la chair de ses fesses vers l'arrière. Inspirer, se grandir. Et à l'expiration, venir tâtonner vers l'avant. Repousser la poitrine en direction de ses talons. Lorsque tu es au max, tu t'arrêtes ici. Si c'est déjà très engageant pour toi, maintiens la posture comme ça, le dos bien droit. Si tu es à l'aise et peut-être souple, alors viens relâcher. Reste ici 2 respirations. Encore une. Pour sortir de la posture, à la prochaine inspiration, redresse ton regard et sors de la posture, le dos bien droit. Si tu le souhaites, tu peux venir rapprocher les talons proches de tes fesses et réaliser quelques mouvements d'essuie-glace. N'hésite pas à peut-être boire un petit coup d'eau. Je me permets de faire une petite pause. Ici, il fait très chaud. On va débuter par une première séquence au sol afin de bien étirer notre corps. Et on va débuter dans la posture du cerf. Pour ça, viens poser ta jambe droite devant toi, ton tibia parallèle à ton tapis, et venir placer ton genou proche de ton pied dans cette posture. Maintenant, si tu es à l'aise et que tu vas aller chercher peut-être un peu plus loin, tu peux éventuellement ouvrir davantage ta jambe à l'arrière, comme si tu voulais former un angle à 90 avec ton genou. Ici, on va venir d'abord tâtonner vers l'avant pour venir trouver une flexion avant dans ta posture du cerf. Ici, soit tu maintiens ta posture sur tes bras tendus, éventuellement venir poser sur tes avant-bras. Et si c'est disponible pour toi, une main l'une sur l'autre et venir poser ton front au contact de tes mains. Prends-toi 2 longues respirations ici. Repousse bien tes fesses vers l'arrière. Essaye de ressentir l'étirement dans ta jambe droite jusqu'à ton fessier. Reste ici encore une respiration. Prochaine inspiration, redresse le regard. Viens te redresser le dos bien droit. Si ton genou était ouvert, je t'invite à venir le rapprocher à nouveau et venir poser ta main gauche à côté de ton tibia gauche. Inspire et te grandir. Et à l'expiration, venir chercher une flexion pour venir étirer ton flanc droit. Reste ici une respiration. Puis inspire, grandis-toi. Et on va venir chercher notre posture du pigeon. Pour ça, on va venir tourner son genou droit à l'extérieur de son poignet droit et venir ouvrir à l'arrière avec son pied. Ici, à tout moment, tu peux utiliser ton bloc que tu viendrais poser sur ta fesse. L'objectif, c'est vraiment d'avoir les 2 hanches face au sol et ne pas surélever une hanche ou abaisser une autre. Ici, soit tu maintiens ici ta posture sur les bras tendus ou alors tu viens peut-être sur tes avant-bras, éventuellement une main l'une sur l'autre et venir poser ta tête en contact avec le sol. On aura tendance ici à affaisser, à baisser sa fesse droite et du coup redresser sa hanche gauche. Ici, oriente bien tes 2 hanches en direction du sol. Essaye de ressentir l'étirement dans ta jambe droite qui là encore remonte jusqu'au fessier. Maintiens ici la posture pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tranquillement, inspire, regarde devant toi, viens te redresser sur tes avant-bras, sur tes bras tendus, pardon. Repousse bien ton cœur vers l'avant. Puis viens crocheter ton pied à l'arrière
Passe ton genou à présent entre tes deux mains et viens poser ta fesse au sol. Rapproche ton talon droit de ton pubis. Viens bien ouvrir ta jambe gauche sur le côté. On va partir sur une flexion latérale. Ici, deux options s'offrent à toi. Soit tu peux venir faire une flexion plutôt douce en posant ta main sur ton tibia et en venant chercher un étirement au niveau de ton flanc. Ou alors, si tu veux quelque chose d'un petit peu plus profond, qui va étirer davantage ta jambe gauche, je t'invite à venir poser ton bras au sol, paume de main orientée vers le ciel. Choisis l'option de ton choix. Inspire, grandis ton bras droit vers le ciel. Expire, laisse-le tomber le bras droit par-dessus toi. L'objectif est de chercher le bout des doigts en direction de tes orteils. Plus tu es souple, plus tu peux éventuellement aller chercher et rentrer en contact avec ton pied et ouvrir ta poitrine en direction du ciel. Reste ici 2 respirations, n'hésite pas à fermer les yeux pour bien rentrer dans la posture, ressentir l'étirement dans ta jambe gauche. Encore une respiration. Inspire, grandis-toi, sors de la posture. Puis viens trouver ta posture assise sur les fesses. Rapprocher tes 2 pieds proches de toi. Ici, on va aller faire la posture du voilier. Pour ça, différents niveaux. Premier niveau, pardon. Ici, premier niveau, j'attrape l'arrière de mes cuisses et je laisse tomber légèrement mes épaules vers l'arrière. Mon dos reste bien droit. Mes abdos ici sont engagés. Niveau 2, je viens monter les 2 jambes parallèles au sol. Niveau 3, je viens ouvrir mes bras sur le côté. Niveau 4, peut-être je viens tendre une jambe, puis l'autre jambe. Et niveau 5, je viens tendre les 2 jambes pour 5, 4, 3, 2, 1. Repose tes pieds dans le sol. Viens rapprocher tes fesses de tes talons. Inspire, grandis-toi. Et à l'expiration, viens descendre vertèbre après vertèbre. Rentrer le dos, les omoplates et les épaules en contact avec le sol. Nous allons monter dans notre posture du demi-pont. Ici, tu viens rapprocher les talons de tes fesses. Viens poser les bras le long du corps, paume de main vers le sol. L'objectif va être de venir monter sur les épaules, puis de repousser les hanches vers le ciel. Et ici, hop, de venir amener ta poitrine en direction de ton menton. Ici, maintiens la posture pour 6 secondes. Repousse tes hanches bien vers le ciel. Serre et contracte tes fessiers pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tranquillement vertèbre après vertèbre. Ramène tes 2 genoux proches de ta poitrine. Dans un premier temps, nous allons venir rouler de gauche à droite pour venir gentiment masser le bas de ton dos. Puis nous viendrons réaliser des petits culbutos d'avant en arrière, comme ceci, en roulant sur le dos pour venir masser ta colonne. Plus tu vas prendre de la vitesse, plus tu vas pouvoir venir te redresser en posant les pieds au sol, ou alors peut-être en prenant davantage de vitesse et en venant te relever sans les mains. Ici, viens poser tes mains dans le sol, amène un premier pied puis un deuxième vers l'arrière, viens trouver ta posture de la planche. Ici, l'alignement poignet, coude, épaule, les abdominaux sont engagés, le dos est droit, maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1, puis ramène ta main droite proche de ta main gauche, amène ton pied droit à l'extérieur de tes 2 jambes pour ton lézard. Ramène ton pied gauche au sol, inspire, repousse ton cœur vers l'avant. Et à l'expiration, si c'est disponible pour toi, tu peux venir abaisser sur tes avant-bras. Éventuellement, si ce n'est pas disponible pour toi, tu peux venir utiliser tes blocs en posant tes avant-bras. Et si c'est disponible pour un bras et pas l'autre, eh bien utilise un bloc et non les 2. Choisis l'option de ton choix. Le regard est orienté vers le sol pour bien aligner et allonger ta colonne. Si tu souhaites aller un peu plus loin et rendre ton lézard plus actif, je t'invite à venir crocheter ton pied à l'arrière. Venir genou en suspension, engager le bas de ton corps et maintenir ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche ton genou en contact avec le sol. Viens remonter sur tes bras tendus. Inspire le cœur vers l'avant. Puis reviens sur ton genou à l'arrière. Amène l'autre genou et viens trouver ton enfant pour la fin de cette première séquence du côté droit. Ici, si tu n'arrives pas à toucher tes talons avec tes fesses en même temps que tu as le fond au sol,
tu peux à tout moment venir mettre un point l'un sur l'autre et venir poser ta tête sur le front. Si jamais ton ventre te dérange ou ta poitrine dans la posture de l'enfant, tu peux aussi venir écarter les genoux de la largeur de ton tapis pour venir faire reposer le ventre et la poitrine en contact ou en direction avec le sol. Reste ici encore 2 respirations. Puis pour sortir de la posture, je t'invite à venir placer ta main à côté de ta tête, l'autre de l'autre côté et te reposer tranquillement du sol. Je vais récupérer mes blocs pour faire la même chose de l'autre côté. Si tu veux te prendre un petit moment pour boire de l'eau, n'hésite pas. Pause pour ma part. C'est parti pour la répétition de l'autre côté. On retourne dans notre posture du cercle avec le pied gauche devant soi. Ici, le genou droit en contact avec le pied. Ou alors, si tu veux aller un petit peu plus loin pour venir étirer l'intérieur de ta jambe droite, tu peux espacer un petit peu plus loin derrière ton genou. On va partir dans notre flexion vers l'avant. Pour ça, viens tâtonner, marcher vers l'avant avec tes mains. Lorsque tu as ton max, soit tu maintiens la posture comme ça, soit tu viens descendre sur tes avant-bras. Si jamais c'est disponible pour toi, pourquoi pas venir poser une main l'une sur l'autre, puis abaisser ta tête en contact avec le sol. À présent, pointe bien tes fesses vers l'arrière, essaye de ressentir l'étirement le long de ta jambe gauche jusqu'à ton fessier gauche. N'hésite pas à peut-être repousser davantage ta hanche droite en direction du sol pour venir engager ta jambe droite et étirer l'adducteur. Reste ici encore une longue respiration. Pour sortir de cette posture, sur ta prochaine inspiration, regarde devant toi, redresse le regard et viens te redresser sur tes bras tendus. Rapproche ton genou du pied s'il était écarté à l'arrière. Viens poser ta main droite à côté de ton tibia droit. Inspire, grandis ton bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, laisse balancer ce bras par-dessus ta tête pour étirer ton flanc gauche. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, inspire, grandis-toi. Puis viens refermer vers l'avant de ton tapis. Ramène ton genou gauche à l'extérieur de ton poignet gauche. Tire bien loin derrière ta jambe droite. Si tu souhaites poser un petit bloc sous ta fesse, n'hésite pas. Sinon, repousse bien ton cœur vers l'avant. Puis viens peut-être poser tes avant-bras au sol et peut-être une main l'une sur l'autre pour venir poser ta tête au sol. Ici encore, pense à bien abaisser ta hanche droite en direction du sol, à bien tirer ta fesse gauche vers l'arrière, ressentir ton étirement le long de ta jambe gauche jusqu'à ton fessier gauche. Reste ici encore une respiration. Apprécie l'étirement. Puis sur la prochaine inspiration, tu pourras venir te redresser. À nouveau bien repousser ton cœur vers l'avant. Puis venir crocheter ton pied droit à l'arrière. Venir placer ton genou gauche entre tes mains. Puis venir pivoter, poser tes fesses au sol. Rapprocher ton talon gauche de ton pubis. Bien étendre ta jambe droite. Ici, comme tout à l'heure, en flexion latérale, soit tu cherches un étirement au niveau de ton flanc, comme ceci, ou alors tu vas chercher à étirer davantage ta jambe droite en venant poser ta main droite à l'intérieur, paume de main vers le ciel, et à venir tirer. Inspire, lève ton bras gauche vers le ciel. Expire, viens passer le bras par-dessus la tête, le bout de tes doigts qui cherchent la direction vers les orteils. Et si tu es souple, pourquoi pas venir chercher directement à attraper ton pied avec tes deux. Maintiens ici pour 6, 5, continue à respirer calmement pour 4, 3, 2, 1. Inspire tranquillement, sors de la posture. Expire, relâche. Viens trouver ta posture assise sur les fesses.
On va pour notre petit voilier, différentes étapes. Je commence en serrant mes jambes. Je viens lever mes tibias parallèles au sol. Peut-être je suis en capacité d'ouvrir, bien repousser sa poitrine dos droit et éventuellement aller chercher pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche les pieds en contact avec le sol. Viens rapprocher légèrement les fessiers. Inspire, grandis-toi. Expire, viens descendre vertèbre, vertèbre en contact avec le sol. Les omoplates, les épaules en contact avec ton sol. Rapproche tes pieds de tes fesses. Viens poser la paume de tes mains en contact avec ton sol. Le sol, viens poser une épaule puis l'autre. Puis repousse tes hanches vers le ciel. Repousse ta poitrine en direction de ton menton. Engage tes fessiers. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tranquillement vertèbre après vertèbre. Puis amène un genou, puis le deuxième proche de ta poitrine. Petit roulé-boulé de gauche à droite pour venir masser le bas de ton dos au niveau des lombaires. Puis tu viendras réaliser tes petits culbutos d'avant en arrière. Tu viendras poser tes pieds au sol et t'aider à l'aide de tes mains pour te redresser. Ou alors, si c'est disponible pour toi, mettre un petit peu plus de vitesse pour venir te redresser sur tes pieds. Viens poser tes mains en contact avec le sol et viens chercher ta posture de la planche. Viens bien engager tes abdominaux. Reste ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramène ta main gauche au centre de ton tapis. Viens amener ton pied gauche à côté de ta main. Trouver ta posture du lézard. Abaisse ton genou droit en contact avec le sol. Viens bien repousser ta poitrine devant. Soit tu maintiens ton lézard ici, soit si c'est disponible pour toi, viens sur tes avant-bras ou alors, comme tout à l'heure, à l'aide d'un bloc, poser tes avant-bras dessus. Si tu veux rendre ton lézard un petit peu plus actif, n'hésite pas à venir crocher ton pied, genou en suspension. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis viens reposer genou droit en contact avec le sol. Viens te grandir à nouveau, bras tendus, repousser le cœur vers l'avant. Fléchir légèrement ton genou droit. Venir trouver la posture de la table. Et venir finir cette première séquence dans la posture de l'enfant. Ici, tu peux mettre ton front au sol et venir placer tes bras le long du corps. Les épaules repoussées vers l'avant pour venir les relâcher. Comme si elles voulaient rentrer en contact avec la terre. Reste ici 3 respirations. À chaque inspiration, ton ventre vient repousser, se gonfler contre tes cuisses. Et si tu souhaites, expire par la bouche pour relâcher davantage. Utilise tes mains pour te redresser tranquillement et te repousser du sol. N'hésite pas à faire une petite pause pour venir boire de l'eau. Ce qui est mon cas, encore une fois. Très important de toujours maintenir son corps bien hydraté, surtout quand on fait une pratique sportive, même si elle n'est pas forcément très intense. Pour la deuxième séquence, je t'invite à venir trouver ta posture de la table. Viens aspirer ton nombril en direction de ta colonne. Viens crocheter tes orteils à l'arrière et viens repousser tes fesses en direction du ciel. Comme dans la première vidéo, ici l'objectif c'est bien d'avoir la colonne étendue, de bien relâcher la tête, le regard en direction de ses pieds. Et plus je suis à l'aise, plus je peux commencer à venir tendre mes jambes. Mais avant ça, on va prendre le temps. On va venir tranquillement marcher sur place. En venant fléchir un genou, en tendant l'autre jambe. Ressentir l'étirement, essayer d'aller toujours un petit peu plus proche du sol avec ses talons. La posture du chien tête en bas, tu vas marcher jusqu'à l'avant de ton tapis en venant trouver ta flexion avant, jambes fléchies dans un premier temps, ton ventre repose sur tes cuisses, relâche ta tête, ton regard en direction de tes genoux. Ici, je t'invite soit à maintenir la posture comme ceci, soit à venir éventuellement attraper tes mains à l'arrière de ton dos et laisser tes bras retomber vers l'avant, venir étirer tes épaules. Si jamais tu es souple et c'est disponible pour toi, pourquoi pas venir tendre davantage tes jambes.
et rentrer davantage dans ta posture de la flexion. Maintiens ici pour 6, 5, continue de respirer calmement pour 4, 3, 2, 1, relâche tranquillement tes mains, fléchis tes genoux et viens te grandir sur une inspiration vertèbre après vertèbre. Puis grandis-toi, passe tes bras au-dessus de ta tête. Expire, viens ramener tes mains au niveau de ton cœur. Nous allons rentrer dans la posture du guerrier. Pour ça, viens placer ton pied droit au centre de ton tapis, fléchis légèrement ton genou, c'est une posture d'équilibre. Pour monter dans la posture et transférer le poids du corps sur ta jambe à l'avant, n'hésite pas à regarder devant toi en diagonale pour plus d'équilibre, puis ensuite abaisser le regard vers ton tapis pour aligner ta colonne. Donc je monte tranquillement mon talon en direction du ciel. Venir placer ma jambe au mieux à l'horizontale. Peut-être venir tendre davantage ma jambe d'appui. Et venir trouver mon guerrier 3. Maintiens la posture ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redresse-toi tranquillement. Viens passer ton pied gauche loin derrière, à 45. Puis ici, tu peux venir utiliser tes blocs pour venir trouver ta posture de la pyramide. Jambes devant tendues, viens poser un bloc puis l'autre, repousser ta fesse vers l'arrière, le dos est bien droit. Si jamais c'est trop douloureux pour toi, n'hésite pas à fléchir ton genou, légèrement peut-être la jambe à l'avant. Ici, l'objectif est de venir étirer ta jambe droite. Si jamais c'est disponible pour toi, pourquoi pas venir poser tes blocs contre le sol comme ceci. Et si jamais tu es capable de le faire sans bloc, rentre dans ta posture de la pyramide. Viens bien pointer tes fesses vers le ciel. Ressens l'étirement sur ta jambe à l'avant. Maintiens la posture pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tranquillement fléchis ta jambe à l'avant. Viens poser tes mains au sac. Viens trouver ta posture de la planche. Ici, on va venir poser le genou en contact avec le sol. Poitrine autour pour la posture de 6 appuis. Et venir transférer dans la posture sur le vent. Peut-être inspire en baby cobra ou dans ton cobra étendu. Puis expire, viens trouver ta posture de l'enfant pour finir cette deuxième séquence. Ici, prends le temps d'arriver. Essaye de ressentir ta jambe droite qui a bien été mobilisée dans cette deuxième séquence. Inspire, gonfle bien ton ventre sur tes cuisses. Expire, relâche éventuellement par la bouche pour bien relâcher. Prends-toi ici encore le temps d'arriver dans ta posture de l'enfant. Prends éventuellement 2 respirations. Puis lorsque ce sera bon pour toi, viens poser tes mains à côté de ta tête, repousse-toi du sol pour te redresser et n'hésite pas à venir boire un petit coup d'eau. On va réaliser la même chose de l'autre côté. Donc viens trouver ta posture de la table, le dos bien droit, aspire ton nombril en direction de ta colonne, engage tes abdominaux, crochette tes pieds à l'arrière, repousse tes fesses vers le ciel et viens trouver ta posture de chien tête en bas. Pointe bien tes fesses vers le ciel, la tête est relâchée, peut-être fais non de la tête afin de bien voir si tes cervicales ne sont pas engagées. Le regard entre tes 2 pieds. Puis viens tranquillement marcher le long de ton tapis en direction de l'avant. Ici pour la variation de la flexion avant, toujours éventuellement les genoux fléchis, viens attraper tes 2 coudes. Puis viens te balancer de gauche à droite. Je suis littéralement en train de me faire manger par les moustiques. On est sur le coucher de soleil. Erreur. Puis relâche tes mains. Viens dérouler ta colonne vertèbre après vertèbre. Inspire, grandis-toi, passe tes mains au-dessus de la tête. Expire, viens ramener tes mains au niveau de ton cœur. Puis guerrier 3, sur la jambe gauche, place ton pied gauche au centre de ton tapis. Fléchis légèrement ton genou, regarde devant toi en diagonale vers le bas.
Puis viens transférer le poids du corps sur ta jambe à l'avant. Décoller ton pied, talon en direction du ciel. Essaye de lever au plus haut ta jambe à l'horizontale. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repousse ton pied loin derrière. Viens tendre ta jambe à l'avant. Si tu as besoin de tes blocs pour la posture de la pyramide, viens poser tes blocs à la verticale, à l'horizontale, ou alors sans les blocs. N'hésite pas à fléchir peut-être ta jambe si c'est trop douloureux. Pointe bien ta fesse vers l'arrière, ressens l'étirement le long de ta jambe gauche. Relâche ta tête, comme si tu voulais venir embrasser ton genou. Reste ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fléchis genou gauche, viens amener ton pied droit loin derrière. Viens trouver ta posture dès la planche. Ici, soit tu redescends genou, poitrine, menton en contact avec le sol, ou alors on peut descendre en chaturanga. Pour ça, pousse légèrement sur tes orteils, dépasse les poignets avec tes épaules, puis expire, descends dans une sorte de posture de la pompe pour venir poser ton ventre, tes hanches au sol, écarter légèrement les jambes de la largeur de ton tapis, inspire dans ton baby cobra ou dans ton cobra étendu. Puis expire pour clôturer cette deuxième séquence dans ta posture de l'enfant. Éventuellement, resserre tes genoux, Boji, et viens tendre les bras le long de ton corps. Ton front en contact avec le sol. Prends-toi ici 3 à 4 respirations pour prendre le temps de finir cette deuxième séquence. Essaye de ressentir ce que tu ressens dans le bas de ton corps, tes deux jambes que l'on a maintenant sollicitées. Ressentir l'équilibre. Prends-toi ici encore une aide de respiration, le temps d'arriver et de finir cette deuxième séquence. Pour cette dernière et troisième séquence, on viendra travailler la posture du triangle, de la fantôme et du guerrier 2. Je t'invite à venir retrouver ta posture de la table. Projeter tes pieds. Est-ce qu'on peut arrêter les allers-retours de J? Allez, oust. De la posture de la table, viens pointer tes fesses en direction du ciel. Trouver ta posture du chien tête en bas. Cette fois-ci, au lieu d'avancer à l'avant de ton tapis, tu vas venir reculer avec tes mains. Engage bien tes abdominaux. Une fois arrivé proche de tes pieds, inspire, grandis-toi vertèbre après vertèbre. Amène tes mains au niveau de ton cœur. Viens placer ton pied droit au centre de ton tapis. On va monter dans la posture de l'arbre. Ici, plusieurs options s'offrent à toi. Simplement venir poser ton talon au-dessus de ta cheville. Rentrer en contact, pied gauche avec la jambe droite. Peut-être poser ton pied gauche au niveau de ton mollet. Ou alors, si c'est disponible pour toi, venir monter ton pied à l'intérieur de ta cuisse. Grandis-toi bien. Maintiens la main ici au niveau de ton cœur. Si tu maîtrises déjà cette posture, pourquoi pas venir monter les bras et les mains au-dessus de ton front. Maintiens bien ton menton parallèle au sol, le dos bien droit. Reste ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tranquillement, pied gauche dans le sol. Viens amener ton pied droit loin devant, venir grandir tes bras au-dessus de ta tête, venir chercher ta fente haute. Ici, on va venir inspirer, lever les bras vers le ciel. Expiration, viens refermer les bras. Inspire. Expire, referme. Engage tes abdominaux une dernière fois. Inspire, grandis-toi. Expire, referme. Inspire, grandis-toi. Puis viens amener ton bras gauche vers l'arrière, bras droit à l'avant. Viens t'ouvrir dans ton guerrier 2. Le genou au-dessus de ta cheville, le pied à l'arrière perpendiculaire. Viens cacher ton genou avec ton épaule, le regard sur le majeur. Grandis-toi, maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viens tendre ta jambe à l'avant, peut-être refermer davantage l'espace. On va attendre, c'est le moment de la prière.
au sol. Très mauvaise idée, le yoga en fin de journée. Bref, pour la posture du triangle, tu peux venir utiliser ton bloc que tu vas poser comme ceci, soit la verticale en venant te grandir. L'objectif, c'est d'avoir bien le dos droit, repousser ta fesse vers l'arrière. Ou alors tu utiliseras le bloc comme ça, ou si tu es à l'aise comme ça. Mais en partant de ta posture, là, l'objectif, c'est bien d'aller chercher loin devant avec tes doigts et venir descendre le dos de ta main en contact avec ton tibia ou alors de la poser sur un bloc. Reste ici 2 respirations. Ressens l'étirement dans ta jambe à l'avant. Encore une respiration. Sur la prochaine respiration, viens te redresser. Viens retrouver ton guerrier dos. Tu transfères les mains à l'avant pour trouver une fente basse. Venir trouver ta posture de la planche. Soit tu descends dans la posture de 6 appuis avec genoux, poitrine, menton, poitrine en contact avec le sol. Ou alors expire, chaturanga. Et bien tes jambes, inspire dans ton cobra. Expire, viens trouver ta posture de l'enfant. Reste ici encore 2 respirations. Dernière ligne droite avant de finir cette séance. Prends-toi encore une respiration dans ta posture de l'enfant. Puis viens utiliser tes mains pour te redresser tranquillement. Pour ma part, afin que tu me vois mieux, je vais changer de côté. On repart sur une posture de la table, crochette tes pieds à l'arrière, repousse tes fesses vers le ciel. Viens trouver ta dernière posture du chien tête en bas. Ici, essaye de rentrer le plus proche en contact du sol avec tes talons pour bien étirer l'arrière de tes jambes. Si tes talons sont déjà dans le sol, n'hésite pas à vraiment les enfoncer afin de bien mettre une force contraire entre tes talons dans le sol et tes fesses qui pointent vers le ciel. Ici, viens marcher vers l'arrière de ton tapis. Inspire, grandis-toi vertèbre après vertèbre. Expire, ramène tes mains au niveau de ton cœur. Puis viens placer ton pied gauche au centre de ton tapis. Fléchis légèrement ton genou. N'hésite pas à prendre un point devant en diagonale vers le bas. Alors pas vers le sol parce qu'il faut maintenir le dos et la tête bien droite, mais en diagonale pour plus d'équilibre. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à bien relever le regard et prendre un point fixe devant toi. Ici, première hauteur disponible, le talon en contact au-dessus de ma cheville, mon mollet, ou alors éventuellement l'intérieur de ma cuisse. Grandis-toi, les mains en prière, peut-être les mains au-dessus de ton front. Choisis la posture de ton choix et maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viens relâcher tranquillement, pied droit en contact avec le sol. Viens amener ton pied gauche loin devant. Venir trouver ta posture de la fente haute. On ne me voit absolument plus. Inspire, grandis-toi. Expire bien, refermer, repousser les bras vers le fond, vers le sol. Inspire, grandis-toi, bras vers le ciel. Expire, engage tes abdominaux, les bras vers le sol une dernière fois. Inspire, grandis-toi. Expire, engage les mains vers le bas. Inspire, grandis-toi. Puis viens t'ouvrir dans ta posture du guerrier 2. Viens bien t'aligner. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viens tendre ta jambe à l'avant. Peut-être refermer un petit peu l'espacement entre tes deux jambes. Venir chercher loin devant avec tes mains, puis venir descendre le dos de ta main en contact avec ton tibia, l'autre main vers le ciel. Si tu es à l'aise dans la posture, pourquoi pas regarder vers le ciel. Reste ici 2 respirations. Mets-toi d'un bloc si jamais. Encore une. Prochaine inspiration, viens te redresser. Viens chercher ta posture du guerrier 2. Et on finira par un dernier petit vinyasa. Transfère tes mains vers l'avant, fente basse. Puis venir trouver ta posture de la planche. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Chaturanga. Inspire dans ton cobra. Et expire dans ta posture de l'enfant.
toi, tu arrêtes ta séance ici. Et s'il te reste quelques instants encore, n'hésite pas à venir finir ta séance couché sur le dos dans la posture de Shavasana. Écarte tes jambes à la largeur de ton tapis. Les bras le long du corps, paume de main orientée vers le ciel. Relâche tout ton corps, mets simplement de la conscience dans ton abdomen pour une respiration calme et posée. Inspire par tes narines. Expire, viens relâcher. Inspire. Expire, relâche. Détends ton visage. Lisse ton front. Relâche la zone entre tes sourcils. Tes yeux sont fermés. Relâche tes mâchoires. Tes dents ne se touchent pas. Allonge bien ta nuque. Relâche et laisse tes épaules s'ouvrir. À chaque expiration, celles-ci sont un petit peu plus lourdes et s'enfoncent davantage dans le sol. Relâche tes bras, tes mains, chacun de tes doigts. Ta poitrine est relâchée. Tes abdominaux sont désengagés. Ton ventre se contente simplement de se gonfler à ton inspiration et de se dégonfler à ton expiration. Désengage tes fessiers. Laisse tes hanches s'ouvrir et s'enfoncer dans le sol. Comme tes épaules, à chaque expiration, celles-ci sont un petit peu plus lourdes. Laisse cette vague de détente venir relâcher tes cuisses, tes genoux, tes tibias, tes mollets, tes chevilles, tes pieds, chacun de tes orteils. Laisse infuser les énergies que nous avons sollicitées durant toute cette séance. Remercie-toi et félicite-toi d'avoir déroulé le tapis, de t'être accordé du temps et d'avoir pratiqué. N'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause si vraiment tu veux te laisser partir plus longtemps dans ta posture de Shavasana. Sinon, tourne-toi, viens trouver ta posture du fœtus. Prends-toi ici encore quelques respirations pour accueillir cette fin de séance. Puis tu viendras utiliser ta main du dessus pour te repousser tranquillement du sol. Et on ne me voit absolument plus, mais c'est pas grave. On va réaliser ensemble 2 dernières respirations en inspirant, je me grandis. Expire, relâche tes mains au niveau de ton cœur. Inspire les pouces en direction de ton 3e œil. Expire, salut devant toi, namasté. J'espère que cette séance t'aura fait du bien. Personnellement, j'étais à la salle aujourd'hui, ça m'a beaucoup détendu et relâché. Donc voilà, cette séance peut être aussi réalisée suite à un run ou alors une séance à la salle qui permet de bien relâcher tout ton corps. Merci d'avoir pratiqué avec moi, merci pour ta confiance et j'espère à bientôt et à très vite.